Je sais que tout le monde s'y va au Kouyo Kaningala. Oui, tout le monde parle Lingala. Donc les enfants parlent aussi Lingala. Vraiment, ban Nzambe, Ngalila Bokisa Nzambe. J'entends Lingala, non? Po Nzambe Azali Malamu. Koyenanga kati na litonga oyo ezalaki azarte. Ezalaki Nzambe nde atindenga kati na litonga oyo. Kombo na ngai mama Mati. Nazali mama ya sœur na bino Parousia. Ngai nayaki awa na mois de novembre 2020 nazali kovanda na Toulouse. Nayaki na ovanda pa leki na ngai ya mobali. Nasalika emwa ya pamba bitumba ebandi. Leki na ngai ya mobali ya siliki asimbanga meme na nzoto na misu ya Parousia. Mwasi na ye akoti makambu yango ekomi problème. Babotola ngai fongola na bango ya ndako. Nazalaki kosala so na kotika mwana kwa moke na yaki na ye na awa na France, azaki na 8 ans na kotika ye na classe. Naza obligé na circuler dans ndako na kezaki ba parc na biso kuna na Toulouse. Na ovana na ba parc, na osambela, a des fois nazolela, nazotuna Nzambe, eza nini ekombeli ngai boye, eza nini. Soki na lembi na koti na bis na circuler na reo na komi na reo na kiti na komi na kiti boye, voilà pourquoi na yebaki ville na biso ya Toulouse. Alors nazaki bongole ba yo zwa congé na yo tala Parousia. Na butu na ngo na jebisa Nzambe. Na bi Nzambe kanisa ngai. Yo lobi ke yo yebi ngai. Lobi na zoke no sambela, bisika ba Parousia ba sambelaka. Si réellement yo yebi ngai Nzambe, na lina mona si. La kisanga ke yo yebi ngai, o yebi pena ba passe na ngai. Ko ya peto ye a to koti. To vali to bandi ko sambela. Na ndenge pe Nzambe ke nenda ko utiliser pasteur abenga ngai abondela pona ngai. C'était la première fois que moi na pasteur Mbayo to solo la telo ko mokote Saint-Esprit utilisé que abenga ngai abondela pona ngai. Abengi ngai na yepe na fukami abondeli pona ngai. Jour ngo papa za kotika mupaya yaki awa aza kotika bango bazonga. Papa ki dimanche oyo ko ya na Yesu ko ya na papa ki non. Tala na dossier na offrande. Ba bengi ngai fona ke ko samba le 17 septembre. Papa lui promet hérité ko bangate papa ki abondeli supo na ngai. Azui numéro na ngai téléphone papa ko tisinga ba prière auto ça ka ligne chaque 5 heures. Bana Nzambe to négliger le sang beauté. Na moni merveille ya Nzambe na ba prière auto ça ka chaque 5 heures. Na bandi na kozwa kimia ba makanisi nyoso to mabeza ko yela ngai elongwe. Nzambe azo visiter nga malembe. Na komi na Paris na kenya ko samba le 17 septembre. Papa le binanga so komika na porte ya offra. Le baka ke porte ya offra e fongwa yango moko pona yo. Yo okota les restes Nzambe yebi ya li match en différé. Na komi pe na Paris na kaika le papa le baki na ngai. Na komi liboso a porte offra na le bima le papa le baki na ngai. Porte offra fongola ma yango moko pona ngai. Nyoso to ya ngai eleka na malamu za la match en différé yo Nzambe so betaki match wana. Nazaki na mwana ya 8 ans. Na kotaki na eti na kati. Parce que neke interrogatoire to kana kotaki na mwana nanga na vai na kiti. Officier tu na batu ba question na interprète mwana ngazaki pembeni wana boto bisaki na kotaki. Et si na sabaki le 17 septembre. Nzamba le papa le bai na ngati nzamba wakamsa ngai. Mama makamala ba nzamba wakamsa ya. Ba signer décision na ngai na intervalle à 7 jours. Intervalle à 7 jours. La signal décision nangai après signal yokanda alemba kité nazo continuer kaka okondela na ba prière ya 5h du matin. Moi si aleki abandi kotungisa ngai o inga na wala na pongité tant nyoska ba prière na wala na pongité nga na zemi il faut na la bien soit au sambela te mais na ebise na taka be écouter na matoi so papa pesi mutu na mutu parole que non. Maman telle bondela to kanga mabondeli mwana yoki munoko na ngana lobi so papa pesi na parole te na loba na tra écouter na matoi bon prier ni les autres déranger c'est qui ba problème ka pe na sinza pe na otika te na continuer ka toujours ko sambela na kota ka ba prier na ka toujours en ligne na kamata na bondela na yebisi papa papa bisika na fandi toujours des problèmes na o sambela ko ba problème ke ba lobi na zo déranger ba mona ba prière moi ba bala la pongi ezalité papa lobi na ngako la nate ka ngabakana Nzambe na vandi kaka nazo continuer kaka kobondela na continuer kaka kobondela à chaque fois papa tikenga te so lika mona ki motema passe na si papa azumisinga kaka toujours na kati ya écriture
Et au sein de la jour, je ne sais pas papa problème dans Zaki Nango, papa yo boni dans la Zaki koloko lokwa na Zaki na ba charge na mapeka na ngai. Depuis papa asala ki prière wana, na komi ke na komi décharger, na komi na kimia. Et komi ka ke kotinga wa, odimi kotoyo. Na moni na misu lokwa na omona na misu te. Vraiment Nzambe azali. Ya on sait papa na oya uniquement na Lyon. Pour nous ça merveille aux ambassades. Malgré les difficultés, nous avons fait Toulouse qui n'a rien à Lyon pour nous témoigner aux ambassades à travers eux. Quand il y a un cas de sika oyo et ça qui pas maté. Il y a là qui conseille dans l'assemblée. Ce n'est pas une grande armée qui sauve les rois. Même à tant que besoin mon kebwe. Nzambe aza awa. Nzambe azali. La moni merveille à papa na commettre na souci que na que na préféré na que na déclarer que na zo na mboka na ngai mais ko kutela na homme de Dieu oyo asali que na zui kimia na landi pe maloba na ko bible bi que no to confier pe na ba serviteur na ye na landa ki wa ye bise ngai na tsaki tuti te na apika ke ona misala lelo nzamba asali ngai mbolu apesi ngai stati ba démarche to ke de mama malembe na kombi na kimia nebi que les restes ezali kaka formalité ya pamba po Nzambe azali ya wana lobaki na kozangisa kokumisa Nzambe te na koloba Toulouse ti Lyon po na yo kokumisa oyo Nzambe asaleli ngai. Bravo Dieu. Nzambe ozali Nzambe, kumisama ozali Nzambe, yo ozali Nzambe, mokonzi na biso ozali Nzambe, yo ozali Nzambe, ozali Nzambe, kumisama ozali Nzambe, yo ozali Nzambe, mokonzi na biso ozali Nzambe. Yo zali Nzambe, ye papa na biso azali Nzambe. Yo zali Nzambe, azali Nzambe, azali Nzambe. Yo zali Nzambe, papa na biso azali Nzambe. Ezali ebandeli obandi komona mama. Okomona lisusu mingi koyeba koleka. Nzambe oyo azala bomoi. Nzambe oyo atalisaki nga mama mati mokolo wana. Ya zako bote na zako loba soki moto ya zako to na Nzambe abenga ngai ya sisi koloba boye na benga na lobi mama ya katobote na pinatina na yo bilili oyo eza na kati na nani eza na kati na video oza malamu zako sali lolingi ndimisika leko yeba kosa kasi ba porte eza lisusu mingi ya koyeba kokole la yeba porte Nzambe nikise la leba limita ba likolo Nzambe pour la démarche pour la reconnaissance oyo ya sali ya ko reconnaître que loboko na Nzambe eza kati na esika oyo loboko na Nzambe eza kati na esika oyo pese lisusu kwema koleka kubisa machanzo la manzambo yeli pose ya motema na ye oyeli pose ya motema na ye mikisele la ifoko la iba porte non suza haleluya tuzani likia Nzambe tuzana kudima Nzambe okuyeba kosa Nzambe tokomondela zana mato ya kokufa te Nzambe tokomondela zana biso ya kokufa te Nzambe tokomondela ya pesa kibiso mato ipo ayuka ya pesa kibiso moto kokoto le Nzambe. Celui qui a planté l'oreille n'entendra-t-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verra-t-il pas? Zamboza komona. Pesaye ya. C'est un esprit de Dieu. Apaiser nos démarrés. Kokisa kosa nos démarrés. La komona sous Amen. 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 Sur la place, Papa Gauthier, c'est lui qui va vous faire le message. Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est les moments, puissance de Dieu, c'est les moments, merveilleux Seigneur Jésus, c'est les moments, oui Jésus, glorifie ton nom, Saint-Esprit, c'est les moments, puissance de Dieu. C'est le moment, merveilleux Seigneur Jésus. C'est le moment, oui Jésus, glorifie ton nom. Jésus, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là.
salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est encore là le moment merveilleux que Dieu nous accorde pour les célébrer. Je suis heureux d'être parmi vous cet après-midi. Et Dieu fait toujours des merveilles, nous venons de l'entendre. Nous lui rendons encore davantage gloire. Bonjour. Apocalypse 3, chapitre 3, verset 6, nous dit ceci, c'est la parole de Dieu, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église, l'Esprit dit aux Églises. Et si nous pouvons lire davantage la suite, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce que dit les saints. Le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et quand nous descendons plus loin, au 20, je lis, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, je vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église, l'Esprit dit aux Églises. C'est la parole de Dieu qui se complète et ne se contredit jamais. Ça a été là, les mots d'ordre, on va dire ça comme ça, qui devaient nous conduire cette année. Les portes qui seront ouvertes, personne ne pourra les fermer. Ainsi dit l'Éternel. Et ce message nous est dirigé. Et la parole de Dieu dit que celui qui a des oreilles entende. On doit entendre. Et nous le répétons ici chaque fois, que ce n'est pas le nombre qui fasse à ce que les miracles de Dieu se manifestent. Vous en avez encore une autre confirmation. C'est ce que nous entendons. Nous devons nous efforcer. Le pico, ce n'est pas les échos, les alliés, comment je vais dire, il faut travailler en toi. C'est un travail quotidien. Au lieu qu'il le bandam, vous savez, Nzambe, Aza toujours fidèle à Salelaka, l'Ilobanaye. Donc, ce message était venu au point nommé au début de l'année pour nous préparer à la suite de l'année. Au total, bien-aimés, nous voici au 19e jour du mois de décembre. Donc, dans 12 jours, très exactement, nous commencerons l'an 2022. Cet après-midi, j'ai nullement intention de faire de la comptabilité. Mais seulement, je souhaitais m'appuyer sur ces notions comptables pour faire un pont avec notre marche avec Jésus-Christ. Nous apprenions en comptabilité aux humanités quand c'est concerné les entreprises. À la fin d'un exercice comptable, à la fin de l'année, on analysait les documents comptables pour voir si
les résultats d'exploitation pendant l'année étaient positifs ou négatifs. Donc vous avez là des documents comptables qui a une partie des charges et une partie des produits. Et quand on fait la sommation des charges, on fait la sommation des produits, on a un résultat, on regarde, est-ce que les charges ont été davantage. C'est ça que nous faisons même, au lieu de parler de la grande entreprise, on peut parler que de nos foyers. Vous avez 100 € de salaire, tu fais le calcul, tu regardes, na vous dépensez boni, na vous tika na boni gana neza boni. Tu te longoli mai kurana bonyo surtout. Et ça dit oh to longoli koto mais alors ça c'est une structure yamouké et l'entreprise est beaucoup plus grande. Voilà pourquoi je prenais cet exemple. Et donc on regarde, est-ce que mbongo toza reçoit 100 ce qui te sert bilo wana nyonso tout na sima nango et kotika la moins tokozala il faut tombakiza mususu po ekoka uto tokotika la nandama. C'est ce que font les entreprises et ça s'appelle un exercice comptable. On regarde si c'est négatif ou positif. Nous, en tant que chrétiens, ainsi que nous venons de rappeler maintenant, que nous nous approchons de la fin de l'année civile, quel est notre bilan de notre marche avec Jésus-Christ? Bilan Abisso et Zanou. Est-ce que notre bilan est positif ou il est négatif? Tout en sachant qu'au début de cette année, on nous avait avisé sur les combats spirituels. C'est aussi ici l'occasion de rappeler à l'Église que toutes nos prédications peuvent être revues. C'est sur YouTube. C'est important. Vous savez, quand nous venons à l'église, comme ça, les après-midi, il arrive des fois que pour une raison ou pour une autre, qu'on n'arrive pas correctement à suivre le message ou à le comprendre comme il se devait. Et si tu es chez toi, pendant ton temps de repos, tu reprends le même message, tu essaies encore de le suivre, même de le partager, pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Le message est là. Il y a pratiquement tout le message. Si vous prenez, vous regardez, il y a tout le message de l'année. Tout le message, toutes les prédications. Les prédications, toutes les prédications pasteurs sont là. C'est important. C'est comme ça que nous construisons. C'est comme ça que nous, nous fortifions notre foi. Et donc, au début de l'année, très exactement, le pasteur nous a parlé sur le combat spirituel. Il relevait, quand il lisait la parole de Dieu, qu'il était écrit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme ». C'est un combat qui n'est pas visible, peut-être du point de vue comportemental, mais spirituel. Des fois, nous analysons ce qui nous arrive d'une façon superficielle, sans aller en profondeur pour comprendre pourquoi c'est arrivé. Au moment où il y a normal. Même ce qui n'est pas normal, nous considérons normal. C'est un combat spirituel. Nous en avons été avisés. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Et notre message consistait à nous faire une rétrospection. Rentre en toi-même. Et que nous arrêtions à indexer l'autre. Au nom, les aïeux, ngaïté. Et là, pour l'occasion, le pasteur avait bien dit, Psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Sonde-moi, fais une rétrospection, regarde-toi. C'est bien beau d'indexer l'autre,
ezali pona yendes, ezalaki kaka ye, mais yomoko. Sonde-moi, c'est profond. Et quand on se remet en cause comme ça, même si tu pouvais te projeter dans une situation malheureuse, à un moment donné, tu es ressaisi. Tu dis non, je ne suis pas sur la bonne voie, je recule. Je recule. Vous voyez? Et de cette façon, nous pouvons encore et davantage demeurer dans la présence de l'Éternel. C'est important. C'est un message fort. Et au courant de l'année, on nous a davantage édifié, on nous a montré comment nous devions nous comporter, justement, pour demeurer dans la présence de l'Éternel. C'est quoi vous faites un bilan? Le bilan, c'est un état de situation, comme je venais de le dire tout à l'heure, un inventeur, un résumé de ce qui s'est déroulé durant l'année. Le but de ce bilan est de réaliser là où l'on en est et là où l'on va. Quand ce matin et cet après-midi, à la direction, on nous disait il ne faut pas être un pied dedans, un pied dehors. C'est aussi un bilan. J'avais pris la décision de ne plus boire. Où en suis-je? Est-ce que je bois encore? Ou que c'est circonstancieux? J'avais pris la décision de ne plus fréquenter les boîtes de nuit. Où en suis-je? Est-ce que je fréquente encore? Vous voyez, tout ça fait partie de... C'est de cette façon-là qu'on croit. C'est de cette façon-là qu'on évolue. Je ne peux pas servir 2 mètres à la fois. Il faut à un moment donné s'arrêter. Nous avons fait un exercice, nous avons parcouru une année civile dans une semaine ou dans 12 jours. Nous allons finir. Pose-toi la question. La personne consciencieuse s'arrête à un moment donné. Se dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai réalisé au courant de l'année? Comment je me suis conduit par rapport à ce que j'ai entendu? Ne pas le faire, ça pose problème. Nous devons évoluer. Nous ne pouvons plus toujours rester à l'étape du lait. Le lait, c'est pour les bébés, parce qu'ils ne peuvent pas digérer. Nous, on n'est plus bébés. Nous avons une année. On peut considérer ça comme ça, entre parenthèses. Tokomina makambo, il faut qu'on y a foufou. Il faut tout pour qu'on court. Point d'interrogation. Nous allons parler. Et donc, le bilan, c'est le but, c'est de réaliser, voilà, de faire, de comprendre ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, pourquoi, ce sont des questionnements. D'ailleurs, cela demande une analyse, ça demande des réflexions, ça demande de faire des constats et avoir un esprit de réactivité. Et à l'occasion, pour conforter ces raisonnements-là, pour confronter cette notion de bilan, je vais lire rapidement Luc 14, chapitre 14, verset 28. Je vais, pour la bonne compréhension, lire jusqu'au verset 31. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui les verront ne se mettent à les rayer. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Luc 14, 28. 28, je vais lire jusqu'à 31. Là, je suis au 31. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, nécessite d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient d'attaquer avec 20 000. C'est important de s'arrêter un moment dans la vie, de se poser de bonnes questions et à partir de là, trouver une bonne orientation afin d'arriver à finalité.
C'est vrai qu'en établissant le bilan, que tu te rendes compte de n'avoir pas atteint toutes tes prévisions. Ça arrive. Ce sont des projections. Des fois tu les atteins, des fois tu ne les atteins pas. Bien-aimé, qu'on ne se décourage pas, qu'on se ressaisisse, qu'on reprenne les étapes, qu'on analyse ce qui a cloché. Parfois, l'échec est un bon partenaire pour apprendre et tirer des leçons pour plus tard. Et quand nous lisons la parole de Dieu dans Job, Job chapitre 33, 14, la parole de Dieu nous dit exactement ceci. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Surtout, ne laisse pas la routine s'installer. C'est un petit conseil. Il ne faudrait pas que la routine s'installe. En français courant, nous disons toujours que l'échec n'est pas une fatalité. Mais ça devient une fatalité quand on s'arrête là, on a échoué. Au suite, au Katiwana, j'étais au point de me rendre à la préfecture pour dire retournez-moi. Ça devient une fatalité. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Vous voyez? Et quand on s'est posé la bonne question, que l'Esprit te dirige, voilà que tu es arrivé à la finalité. Gloire à Dieu. Pour aboutir à nos ambitions, il faut marcher par la foi et non pas par la vue. Ce n'est pas ndenge bat bazo monela, mais ndenge boyami na yo ezali. Pour aboutir à nos ambitions, il ne faut pas marcher par la vue, mais par la foi. Il faut également faire des choses qui surpassent les raisonnements naturels. Oser faire ce que tu n'as jamais encore expérimenté auparavant. Notre Dieu était Dieu de surprise. Vous avez surprise, maman? Non, c'est l'accomplissement de sa parole. C'est la foi. Il ne faut pas marcher selon tes pensées. D'accord? Il faut marcher selon ce que tu entends, ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi? Il faut garder la foi. Il faut la mettre en œuvre. C'est derrière ça que la parole de Dieu s'accomplit, ou s'accomplira dans ta vie parce qu'il est toujours fidèle à sa parole. Dieu est capable d'étonner, mais surtout de tenir promesse. Et c'est dans ce sens qu'il frayera un chemin là où tout semble impossible. Et nous avons plusieurs illustrations dans la Bible. Et l'exemple, l'illustration que j'ai moi relevé ici, il est tiré d'Exode chapitre 14, versets 15 à 31. Exode 14, versets 15 à 31, on ne va pas lire. C'est tout simplement la façon dont la mer Rouge s'était séparée. Vous voyez? Ça, c'est du surnaturel. Aujourd'hui, même dans le bassin, même dans Sani na Yomoko, na évité comment tu vas procéder pour Kabola Maï. Ça, ce sont des choses qui étonnent le raisonnement humain. À Kaboli Maï, Batbaleki, Makolo, Yakokaoka. Il y a encore une autre illustration que j'ai tirée dans 2 Rois 14, 2 Rois chapitre 14, versets 15 à 31, pour les lire également à la maison. Vous voyez le fait que Moutouoy Azalaki Yakokufa, nous sommes là dans le contexte d'Élysée. Akeiko Tuta, Namikoua et Élysée, Azomina Komo. Ça, c'est du surnaturel. Et il ne faut pas confondre le surnaturel avec ce qui se passe actuellement ou ce que nous vivons actuellement. Nous avons
plusieurs affiches pour quand il y a des campagnes, c'est écrit « Venez vivre le surnaturel ». Surnaturel, wana ikomi ya makamususu. Ya bonzambe, Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut. Il y a Yaka, les lots, tu vas vivre les surnaturels, il faut que ça pose quand même des questions, processus. D'accord? Donc il ne faudrait pas qu'on confonde ça, du surnaturel, qui puisse étonner, et ce que nous-mêmes nous forçons à faire. Vous savez, il y a quelques jours en arrière, nous étions à la maison et on a poursuivi sur YouTube une émission, et l'émission, c'est sur la chaîne Bisson à Bisson. Et en ce qui concerne Élysée, il y a une grande confusion parce que voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous devons faire un effort de nous instruire, tel que nous d'apprendre la parole de Dieu, tel que nous la recommande l'Éternel. C'est-à-dire qu'il faut que nous arrivions à lire. Nous devions apprendre à écouter et à pratiquer. Et il y a une forte confusion, c'était une prédication. C'est le numéro 1 de l'église qui prêche. Et il était en train de parler de Maman Élysée. Il faut tous la na kondimaniti ya Maman Élysée. Et ces mots, tous à la loco la Maman Élysée, à Salelaki Nzambe, il y a solo, son propos. Et il est revenu sur ça. Élysée n'était pas une femme. Élysée, c'était un homme. Vous voyez? Et quand vous êtes dans l'assemblée, vous suivez un tel message, vous ramenez cette hérésie. Élysée a sa maman. Tous à boyambineti yaye à Salaki Nzambe ya solo. Non. Élysée n'a jamais été une femme. Jamais. Donc voilà pourquoi. Et quand on parle la parole de Dieu, que nous pouvons l'exploiter, faisons-le. Parce que dans une foule où vous êtes à 3000, vous entendez, il y en a qui ne lisent pas. On a lu où le message est passé. Il a été interprété de cette façon-là. On a amené cette erreur. Et l'erreur ne produira jamais ses effets. Parce que la parole que vous avez suivie n'était pas dans les contextes exacts. Quand vous amenez et vous reproduisez dans votre prière, Maman Élysée, vous parlez d'autre chose. Vous ne parlez plus de la parole de Dieu. C'est compliqué. Et ce petit message que vous avez, ce passage biblique qu'on donne, nous aide. Voilà l'intérêt de toujours répondre. On peut n'avoir pas écrit ou pris, mais vous avez la possibilité de réécouter ce message sur YouTube. Réécoutez ce message sur YouTube. Ça vous aidera, ça vous édifiera. Nous passons plus de temps à regarder autre chose. On s'y accroche, ça nous accroche. Mais ces choses ne nous aident pas, ne nous édifient pas. Voyez? Donc, il faut vraiment, c'est aussi un objectif demeurer dans la présence éternelle. Si tu veux, tu travailles, mets ton téléphone à côté, mets une prédication, ça va aller de soi, yo-yo kakaka. Même si tu connais que Wana est un mongongo et à papa mbaye. Et donc, le message passera, c'est important. Donc, j'étais en train de dire que Dieu fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Faisons-le confiance. Par ailleurs, il faut se remettre en question. Changer totalement sa stratégie si on a échoué. Changer sa mentalité pour vouloir s'améliorer, progresser. Exceller pour corriger les imperfections en vue de se rapprocher de notre référence, de notre modèle qui est Jésus-Christ. Pour que je puisse conclure ce passage rétrospectif, rien de mieux qu'une bonne piqûre de rappel pour ressasser dans notre mémoire le merveille de l'Éternel qui t'ont accompagné durant cette année. Oui,
bien beau d'échafauder un plan, mais il faut tout mettre en œuvre pour y arriver, car la foi sans les œuvres n'est rien du tout. Mais bien aimés, voilà que nous sommes rappelés de ce qui devait être notre orientation durant cette année 2021 qui tend à sa fin, et que d'une façon ou d'une autre, comme toute personne consciencieuse, essayer de dresser le bilan de notre marche avec Jésus-Christ. Et donc, nous devons le remercier pour tous ses bienfaits, raison d'ailleurs de nos journées des jeûnes et prières. C'est dans ce contexte que cet après-midi, nous allons réfléchir sur Éphésiens, chapitre 5, verset 20, que nous allons rapprocher de 1 Thessaloniciens 5, 18. Je vais lire la parole de Dieu et je prie. Dans Éphésiens 5, 20, la parole de Dieu nous dit exactement ceci. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que nous sommes bien jeunes. C'est un exercice important. Aujourd'hui, on n'ira pas très fort parce que Bozo, comme moi, donc, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Éternel, merci encore pour ce moment agréable que vous nous accordez pour te célébrer, pour t'adorer. Nous voici partager ta parole, Seigneur. Daigne nous assister. Ouvre-nous les oreilles spirituelles, Seigneur, afin que nous puissions entendre cette parole et que cette parole éternelle puisse nous accompagner dans notre vie quotidienne. Père, je me recommande en tes mains. Daigne encore m'utiliser comme qu'un simple instrument, Seigneur, canal éternel par lequel ces messages soient pertinents. Saint-Esprit de Dieu, assiste-nous, révèle-nous davantage. Et tout ce que nous aurons à dire en ce moment, Seigneur, ne soit pas de notre imagination, que ce se repose, Seigneur, sur ta parole. Que tout honneur, que toute gloire te soit rendue, car nous avons la ferme conviction, Seigneur, que tu es parmi nous, d'autant que ta parole déclare que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es parmi nous. Éternel, tu es parmi nous parce que tu agis, et tes merveilles éternelles sont incalculables. Que tout honneur, que toute gloire te revienne, nous te recommandons ces instants. C'est en ton nom tout saint et glorieux que je t'incite prier, je dis merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voyez, nous avons fait une petite rétrospection. J'espère que le passé reviendra davantage. Mais c'était juste pour nous rappeler d'où nous venions et où nous en sommes. Mais bien aimés, à la lecture de ce passage, nous, sans pousser la réflexion loin, nous remercions Dieu pour tout, sans se questionner ni de pourquoi, ni de comment. Je remercie Dieu pour toutes ces choses. Et c'est vrai. C'est une interrogation, et c'est vrai. C'est dans ce contexte que nombreux de nos sœurs et frères en Christ nous conseillent quand nous passons par de lourdes épreuves. On entend souvent, remercie Dieu pour cela. Prenons une autre illustration. Tenant par exemple aux tueries qui se sont vécues en Syrie, en Irak, en Libye, pourquoi pas au Congo jusqu'à ce moment. Prenons également une autre illustration qui tient à la famine qui se vit actuellement au Soudan. Est-ce que vraiment nous dirons merci
merci Seigneur pour cela. Est-ce que nous dirons vraiment merci Seigneur parce que les gens meurent de faim, parce que les gens s'entretuent? C'est une interrogation. À mon sens, en ce qui me concerne moi, quand je compte le mort, je ne dirai pas merci Seigneur pour ce mort que je compte pour moi. Une autre interrogation est de savoir, et ce passage a sa raison d'être dans la Bible? C'est une interrogation. Nous pouvons réfléchir, nous pouvons philosopher. En ce qui me concerne moi, je réponds par l'affirmatif. Ce passage a bien sa place dans la Bible. Mais nous devons faire plutôt attention à sa compréhension et surtout les contextualiser. Mes bien-aimés, nous le disons très souvent, la parole de Dieu n'est jamais contradictoire, je l'ai dit même au début de cette réunion. Elle se complète car elle a un objectif à atteindre. Voilà pourquoi chaque passage est confronté, chaque passage biblique est conforté et nous renvoie à l'autre afin de nous assurer de sa bonne interprétation. Et donc, c'est dans cette logique que nous allons appeler 1 Thessaloniciens 5, 18 pour nous éclairer à la compréhension d'Éphésiens 5, 20. Il y a plusieurs textes comme ceci dans la Bible. Le mardi dernier, vous n'étiez pas, il y a un nombre qui n'étaient pas à la réunion, mais pour ceux qui étaient là, nous avons fait notre exercice du genre. Le pasteur avait annoncé Éphésiens 5, 18. Éphésiens chapitre 5, verset 18, nous avons dit, et nous avons également exploité le chapitre 6, que nous avons rapproché du Colossiens 5, 20. Donc il y a effectivement la parole de Dieu comme ça, qui se complète, qui nous permettent justement de mieux comprendre et asseoir l'essence de la parole. Dans 1 Thessaloniciens 5, chapitre 5, verset 18, la parole de Dieu dit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Bon. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors qu'en Éphésiens 5, 20, on lisait: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Et là, c'est en toutes choses. Il y a une nuance. Il y a pour, il y a en toutes choses. Mais bien aimé, ce verset ne dit pas de remercier Dieu pour, mais en Thessaloniciens. Pas pour, mais en toutes choses ou en toutes circonstances. Remarquez qu'il y a une bonne nuance. Il y a des adverbes. Il y a en et il y a pour. Et d'autres mots, nous ne remercions pas le Seigneur pour tout ce qui nous arrive, car ce serait du fatalisme. Mais en toutes circonstances, malgré les situations, nous allons remercier Dieu. Non, pas pour les situations, mais pour le fait qu'il est notre Dieu et qu'il possède toutes les solutions pour toutes les situations. Prenons une illustration. L'année 2020, c'était l'année début du coronavirus. 2020, c'était nos dernières vacances. En tout cas,
avant le confinement, avant des confinements, plusieurs confinements. Et nous revenions de notre séjour à Bièvre. Bièvre, c'est là où réside Mamani Bolumbu. Enfin, nous étions des passages par chez elle pour Lyon. Et en quittant Bièvre, j'avais fait une mauvaise appréciation de la quantité du carburant nécessaire pour nous conduire jusqu'à Lyon, jusqu'à la maison. En pleine conduite. Il nous restait environ une trentaine de kilomètres pour arriver à Lyon. Et nous connaissons une panne sèche. Il n'y avait plus de carburant. Alors même que je venais de dépasser une station. Même pas 1 kilomètre, c'était moins. Heureusement pour nous aussi, je me suis arrêté là où il y a les colonnes de téléphone. C'était un espace comme ça. Et je m'arrête. Le véhicule ne démarrait plus, on n'avait plus de carburant, c'était une panne sèche. Et donc, je me dis, mais hélas, je viens tout à l'heure là de dépasser une station, je pourrais me ravitailler. Comment je fais pour retourner là-bas, prendre du carburant? Vous savez que sur l'autoroute, vous ne pouvez pas vous engager à pied. Ce n'est pas possible du tout. Et quand je sors du véhicule, je regarde à côté où il y a l'enclos, un barbelé, il y avait une ouverture. Vous voyez, une ouverture qui m'a permis justement de passer de l'autre côté pour me débrouiller. Et là, Dieu merci, je rencontre du monde, c'était la ville, qui faisait leur promenade et ils ont été. Vous voyez, telle circonstance, lorsque vous avez une panne, je ne veux pas commencer comme les guides enseignants, commencer à louer l'Éternel. Voilà, j'ai une panne sur la route, mais je glorifierai l'Éternel parce que je sais que Dieu est capable de résoudre notre situation. Mais je ne veux pas me mettre là, prier, dire merci Dieu parce que nous avons connu une panne sèche sur notre parcours. Mais je veux le glorifier parce que je sais que derrière cette situation qui m'arrive, j'ai une solution. Et la solution n'est qu'en lui. Ce n'est qu'une illustration pour démontrer que nous allons louer Dieu, pas pour, mais en. Je pense m'avoir fait comprendre pour la nuance. De même, il est clair que le Seigneur ne nous demande pas de le remercier pour ce qu'il n'a pas fait ou pour ce que le diable fait. Ce que le diable a fait pour vous, dites merci Dieu d'avoir envoyé le diable pour qu'il maltraite. En fait, remercier Dieu pour toutes choses équivaudrait à attribuer à Dieu toutes choses, y compris ce que le diable entreprend. Que nous enseigne Jean chapitre 10, verset 10? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous voyez, mes bien-aimés, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous apporte la vie. Laquelle vie? La vie en abondance. Alors, qu'ainsi dit la parole, le diable, lui, vient pour dérober, égorger, voler, détruire. Donc, suivant la parole de Dieu, tout ce qui peut être placé dans cette catégorie de voler, d'égorger, de dérober, ne vient pas de Dieu. Et par logique, on ne pourra pas remercier Dieu pour cela. Par logique, non. En poursuivant notre réflexion, nous pouvons les lire et davantage dans Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 6.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce passage nous enseigne que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais lisons complètement ce verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voici un assez exceptionnel de la foi. La foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. La foi, c'est bien plus que croire. C'est croire que Dieu est. Et c'est aussi croire qu'il est pour nous. Il est le rémunérateur. C'est quoi rémunérer? Rémunérer ici veut dire ajouter. Rémunérer veut dire ici rétribuer, payer. Une autre tradition nous dit qu'il est celui qui récompense. Dieu est celui qui récompense. Nous comprenons que rémunérer a toujours le sens d'ajouter et jamais de retrancher. Ainsi, si un homme doit avoir son bras amputé en raison d'une gangrène, il ne doit pas remercier Dieu. Dieu, parce que on lui a enlevé les bras, Dieu n'enlève pas, il ajoute. Regardez comment il nous a créés. Il nous a créés avec les organes qui nous permettent justement de vivre correctement, qu'on soit beau tel que nous le sommes là. Donc quand on enlève, quand on retranche, quand on soustrait, ce n'est plus de Dieu. De même, si quelqu'un doit se faire enlever un rein qui ne fonctionne plus, cela ne sert à rien. Mais bien aimé, la maladie ne vient pas de Dieu. Elle est le résultat direct de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. La maladie vient de notre ennemi. On ne nous a pas créés pour être malades. La maladie ne vient pas. Observez ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Nous cogitons autour de la Covid. Et les laboratoires P6 qui a été construit en Chine, nous dit-on, c'est là que partit la Covid parce qu'on manipulait les virus. Vous voyez, dans cette société-là, on manipule les virus et quand ça s'échappe, ça nous crée autant de problèmes que nous avons aujourd'hui. Tout cela reste à vérifier, mais c'est aussi possible parce qu'on manipulons les virus il y a un certain moment. À force de mal interpréter la parole de Dieu et de remercier le Seigneur pour toutes choses, nous développons en nous une mentalité que j'ai appelée de passivité. On devient passif. En toutes choses, on ne distingue plus. Ça développe en nous une mentalité de passivité. Nous commençons à nous résigner, à accepter toutes choses et au bout de compte, à croire que tout vient de Dieu. Et pourtant, quand nous lisons Jacques chapitre 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais bien aimé, la vie en Dieu, c'est une vie en abondance, comme on l'a dit, et tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et quand nous revenons à notre pensée, lorsqu'Éphésiens dit de rendre grâce à Dieu pour toutes choses, le contexte est clair. Je vais lire très rapidement, bien qu'il y a un peu de temps, pour que vous compreniez l'essence de ces passages, Éphésiens 5. Voilà le contexte. Devenons donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur.
et l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des choses, des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impie ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous voyez le contexte dans lequel le message a été donné. Qu'on ne s'enivre pas. On a bien cité, énuméré tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu qu'on nous proscrit. Et donc, qu'on ne remercie pas le Seigneur car un de vos prochains s'est enivré du vin. Non, ça n'a pas de sens. Mais d'être rempli du Saint-Esprit. Et ensuite, le passage dit, entretenez-vous par de psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Remarquez là, ce sont chaque fois des choses qui sortent de la bouche lorsque nous sommes remplis de l'Esprit. Et il continue en nous exhortant à remercier Dieu pour toutes choses que nous disons sous l'influence de l'Esprit et qui sont en accord avec ce que le Seigneur nous a donné en Christ. Dieu ne nous délaissera jamais, mes bien-aimés. D'autant, quand nous créons, il a formé pour nous le projet de paix et non de malheur. Quand nous lisons dans Jérémie 29, chapitre 29, verset 11, la parole de Dieu nous dit exactement, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ceux qui se confient en lui, ceux qui se confient en l'Éternel, progressent, connaissent du succès, il nous protège, il nous épargne, il fait de la zéleur. Nous l'avons dit ici, pendant la direction, on a lu le psaume 91. Donc, vous voyez, tout ça, c'est quand nous nous conformons à la parole de Dieu. Et dans ces conditions, Dieu ne nous délaisse pas. Dieu nous repositionne, il nous positionne. Vous avez l'exemple, quand nous lisons de Samuel 9, c'est le cas de Méphibosheth. Vous voyez, tout ça, c'est en appliquant la parole de Dieu et non pas en sortant en dehors. Cette année, mes bien-aimés, a été difficile et malgré, nous y sommes. On y est. Pour finir, remarquez qu'à la fin de chaque année et début de l'an, il y a toujours de grands bouleversements sur tous les plans. Sur le plan gouvernemental, on nous annoncera des changements de textes, des changements de loi dans telle ou telle situation, où il y aura sûrement de nouvelles lois, de nouveaux règlements, etc. Mais cela ne s'est pas seulement arrêté là. Sur le plan satanique aussi, il y a des satanistes qui, en ce moment, sont en train de penser comment renouveler leurs sacrifices pour encore prendre l'ampleur l'année prochaine. Voilà pourquoi nous observons qu'à la fin du mois, c'est devenu une cause pour nous.
C'est parce qu'effectivement, il y a des choses comme ceci. Il y a des gens qui se sont et ils se mettent à sacrifier les autres. Donc, cette situation ne peut pas nous troubler. C'est de nous poser la question, quelle est notre décision pour l'année prochaine? Ce sera quoi la décision pour l'année prochaine? Est-ce que nous allons faire du surplace ou nous allons évoluer, nous allons faire autrement? Mes bien-aimés, c'était ça la consistance de ma réflexion cet après-midi. Tout simplement, pour finir, je vais dire qu'on y pense. Quelle est notre décision? Pensons-y. Que Dieu vous accompagne pour l'an prochain. Merci pour votre attention. Amen. Amen. Quel est ton bilan pour l'année 2021? Amen. Ton bilan, nous allons retenir cela. Le bilan de cette année. Depuis janvier, on nous a prêché, comme il a dit. Retournons sur YouTube, il y a tous les